Aujourd'hui, on va découvrir ensemble des personnes avec des parties du corps incroyablement grandes. Préparez-vous à être épatés par des records étonnants et des histoires fascinantes. On est là pour passer un bon moment, alors détendez-vous, prenez un snack et laissez-vous surprendre. Allez, c'est parti! Francesco Lentini. On commence par une personne extraordinaire, Francesco Lentini. Né en 1889 et décédé en 1966, Francesco était connu pour avoir 3 jambes, ce qui lui a valu le surnom de l'homme aux 3 jambes. Né en 1889 en Sicile, Francesco était un homme avec une particularité unique. Il avait 3 jambes. 4 pieds, ouais, un pied en double exemplaire, et 16 orteils au total, rien que ça. Il est venu au monde avec cette différence étonnante, qui aurait pu le rendre très complexé, mais pas lui, Francesco. Très tôt, il a décidé de ne pas laisser sa condition spéciale le définir. Au lieu de cela, il en a fait une force. À l'âge de 9 ans, Francesco a rejoint un cirque et a voyagé à travers les États-Unis, montrant au monde entier qu'on pouvait être différent et incroyable à la fois. Son attitude positive et son humour ont fait de lui une vedette, bien plus qu'un simple phénomène de foire. Vous pensez peut-être 3 jambes, mais comment faisait-il pour trouver des pantalons à sa taille? Eh bien, Francesco avait un tailleur spécialisé qui lui confectionnait des pantalons sur mesure. Et pour le sport, devinez quoi? Il était un excellent joueur de football et utilisait sa 3e jambe pour des dribbles impressionnants. Imaginez essayer de défendre contre lui. Préparez-vous à rencontrer Sultan Kösen, l'homme aux mains si grandes qu'elle pourrait presque rivaliser avec des raquettes de tennis. Sultan Kösen. Sultan Kösen, originaire de Turquie, détient 2 Guinness World Records. Celui des plus grandes mains sur un être humain vivant, avec une longueur impressionnante de 28,5 cm, et celui de l'homme le plus grand du monde, mesurant 2,51 mètres. Sultan est né en 1982 dans un petit village de Turquie. Sa taille incroyable est due à une tumeur qui affectait sa glande pituaire, responsable de la croissance. Cette condition rare a fait de lui un géant parmi les hommes. Imaginez devoir changer totalement vos portes et vos plafonds pour vous adapter à votre propre taille. Sultan a dû faire face à des ajustements similaires dans sa maison. Et ne parlons même pas de trouver des vêtements et des chaussures à sa taille. Chaque shopping est une aventure. Mais Sultan ne laisse pas ses défis à l'abattre. Avec son humour et son attitude optimiste, il a voyagé à travers le monde, partageant son histoire et sensibilisant le public aux conditions rares de croissance. Il est aussi devenu un symbole de courage et de résilience, montrant que peu importe la taille de nos défis, on peut les surmonter avec le bon état d'esprit. En 2010, il a rencontré l'homme le plus petit du monde, Xi Jinping, dans un événement qui a montré la diversité incroyable de l'humanité. Le contraste entre Sultan et Jinping a captivé le monde entier, rappelant que chaque individu est unique. Et maintenant, découvrons Nilanchi Patel, une jeune femme qui détient un record très spécial. Nilanchi Patel, cette jeune indienne au sourire radieux, a vraiment fait sensation avec ses cheveux incroyablement longs. Mais son histoire ne se résume pas qu'à quelques centimètres supplémentaires de cheveux. Née en 2003 dans la charmante ville de Modasa, Gujarat, Nilanchi a décidé à l'âge de 6 ans de dire adieu aux ciseaux après une mauvaise expérience chez le coiffeur. Et là, je vous parle de vraiment dire adieu. Elle a laissé pousser ses cheveux pendant plus de 12 ans. C'est comme si elle avait lancé un défi à la gravité et à la patience de tout le monde autour d'elle. En décembre 2018, à seulement 16 ans, elle a été couronnée par le Guinness World Records avec des cheveux mesurant 1,71 mètres. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. En juillet 2020, elle a battu son propre record en atteignant une longueur époustouflante de 2 mètres. C'est à ce moment-là que sa chevelure est devenue une véritable légende vivante. Imaginez un peu ses défis quotidiens, une chevelure de 2 mètres de long. Ouais, ça a attiré les gens à un vrai showstopper. Mais aussi c'était une galère logistique. Nilanchi devait tout gérer, des regards curieux aux questions incessantes, mais elle l'a fait avec grâce et un sourire éclatant. Puis en janvier 2021, Nilanchi a fait quelque chose de monumental. Elle a coupé ses cheveux. Après 12 ans de croissance, elle a décidé qu'il était temps de passer à autre chose. Ses cheveux ont été donnés au musée Ripley's Believe It or Not, où il continue d'inspirer et d'émerveiller des milliers de visiteurs. Pourquoi cette coupe drastique? On se demande bien. Pour Nilanchi, ce n'était pas seulement une question de cheveux, mais de se redéfinir. Elle voulait se concentrer sur ses études en ingénierie et embrasser de nouvelles expériences sans être seulement la fille aux longs cheveux. Aujourd'hui, elle mène une vie plus normale, mais elle reste une source d'inspiration majeure. Michele Ruffinelli. Elle, c'est une femme qui ne passe pas inaperçue. Ruffinelli détient le record mondial pour les hanches les plus larges du monde, et c'est toute une histoire.
Né en 1972 à Los Angeles, Californie, Michael n'avait rien de particulier jusqu'à ses 20 ans. C'est après avoir eu ses enfants que son corps a commencé à changer de manière spectaculaire. Aujourd'hui, ses hanches mesurent 2,4 mètres de circonférence, ce qui lui a valu une place dans le Guinness World Records. Mais Michael n'est pas qu'un record. Elle est une femme inspirante qui prône l'acceptation de soi et la positivité corporelle. Mariée et mère de 4 enfants, elle mène une vie épanouie malgré les défis quotidiens que ses hanches larges peuvent poser. Que ce soit pour passer à travers les portes ou trouver des vêtements adaptés, Michael gère tout avec humour et grâce. Dans son cas, bien que des tests et des examens n'aient pas été spécifiquement mentionnés dans notre vidéo, il est courant que des personnes ayant des caractéristiques physiques uniques comme les siennes subissent des évaluations médicales approfondies pour comprendre les causes sous-jacentes. Ces examens incluent des études génétiques pour identifier toute condition génétique sous-jacente contribuant à sa morphologie particulière. Dans nos recherches, les détails exacts de ces tests ne sont pas rendus publics par respect pour la vie privée des individus. Diana Armstrong. Voici l'histoire de Diana, la femme aux ongles les plus longs du monde. À 66 ans, cette américaine du Minnesota a fait le choix surprenant de ne pas couper ses ongles depuis 27 ans. Tout a commencé en 1997, après une soirée de manucure avec sa fille Latisha âgée de 16 ans à l'époque. Tragiquement, Latisha est décédée d'une crise d'asthme cette nuit-là, et Diana a décidé de ne plus couper ses ongles en mémoire de sa fille. Aux dernières mesures, les ongles de Diana faisaient 13,8 mètres, ce qui lui a valu une place dans le Guinness Records en 2022. Bien sûr, avoir des ongles aussi longs n'est pas de tout repos. Dans une interview avec le Daily Star, Diana a révélé qu'il faut environ 10 heures pour polir chaque ongle et qu'elle utilise un outil de menuiserie pour les limer. Elle passe également par 20 bouteilles de vernis à chaque manucure. Ses ongles rendent les choses simples beaucoup plus compliquées pour Diana. Aller aux toilettes ou s'habiller devient un vrai casse-tête. Malgré ces défis, elle reste fidèle à sa promesse, transformant son deuil en un record mondial impressionnant. Elle explique qu'elle doit organiser sa vie autour de ses ongles. Par exemple, elle ne peut pas cuisiner normalement car ses ongles peuvent facilement s'accrocher aux ustensiles ou aux ingrédients. Elle utilise des techniques spéciales pour manger, comme des pailles et des ustensiles allongés. Diana a également adapté sa maison pour éviter de casser ses ongles par accident. Les poignées de porte, par exemple, ont été modifiées pour être ouvertes avec les avant-bras plutôt qu'avec les mains. Ces petits-enfants trouvent ses ongles fascinants, bien qu'un peu effrayants. Ils l'aident parfois avec les tâches ménagères et s'amusent également à choisir les couleurs du vernis pour sa prochaine manicure. Diana avoue que ses ongles ont attiré beaucoup d'attention et elle a même été invitée à des émissions de télévision et à des événements spéciaux. Malgré les inconvénients, Diana ne regrette pas sa décision. Pour elle, ses ongles sont un hommage vivant à sa fille disparue. Natasha Crown. Célèbre pour ses courbes impressionnantes, cette mannequin et influenceuse suédoise est surtout connue pour son objectif audacieux. Obtenir le plus gros postérieur du monde, un objectif tapeur. Natasha a gagné en notoriété grâce à ses formes spectaculaires et à son activité prolifique sur les réseaux sociaux. Dès l'âge de 20 ans, Natasha a commencé à transformer son corps par la chirurgie esthétique. Sa première intervention a été une augmentation des fesses, marquant le début de son voyage vers des proportions corporelles extrêmes. Depuis lors, elle a subi plusieurs autres opérations pour agrandir encore plus son postérieur. Pour Natasha, atteindre son objectif signifie non seulement des interventions chirurgicales, mais aussi un régime alimentaire conçu pour augmenter la taille de ses hanches et de ses fesses. Elle consomme une grande quantité de nourriture riche en calories, y compris des pizzas, des hamburgers et des desserts, afin d'assurer un surplus calorique qui favorise l'accumulation de graisse dans les zones souhaitées. Ce régime alimentaire, combiné à des augmentations de fesses répétées, a contribué à ces proportions impressionnantes. Sur les réseaux sociaux, elle partage régulièrement des photos et des vidéos de son corps, documentant chaque étape de son parcours de transformation. Elle est particulièrement active sur Instagram et OnlyFans, où elle interagit avec ses abonnés, partageant des mises à jour sur ses procédures chirurgicales, ses routines alimentaires et sa vie quotidienne. Ces publications attirent une grande audience fascinée par son apparence unique et son engagement à atteindre ses objectifs corporels. Malgré des critiques et des controverses qui entourent ses choix de vie, Natasha continue de poursuivre son rêve avec une détermination inébranlable. Son apparence et son parcours ont fait l'objet de nombreux articles de presse et interviews télévisées où elle parle ouvertement, mais je dis bien ouvertement, de ses expériences et de son objectif d'avoir le plus gros postérieur du monde. Son charisme et son attitude positive envers son corps lui ont permis de bâtir une communauté de fans fidèles, attirés par son audace et son refus de se conformer aux normes conventionnelles. Et maintenant, découvrons Jeff Dave, une autre personne aussi fascinante avec une particularité unique. Jeff Dave est un gars connu pour ses bras et ses mains
énorme. Originaire du Minnesota aux États-Unis, Jeff a toujours eu des bras géants depuis qu'il est gamin. Né avec des mains inhabituellement grandes, sa condition n'est liée à aucun problème médical connu. Ses énormes avant-bras lui ont valu le surnom de Popeye, et pour cause, il ressemble vraiment à ceux du célèbre marin des dessins animés. Il a trouvé sa voie dans le bras de fer. Avec des bras comme les siens, il était fait pour ça. Il a participé et participe encore à des tonnes de compétitions et est devenu une vraie star dans ce milieu. Imaginez essayer de serrer la main de Jeff, c'est un peu comme essayer de serrer une poêle à frire. Mais ses bras ne sont pas juste bons pour le bras de fer. Dans la vie de tous les jours, Jeff raconte souvent des histoires amusantes sur la façon dont ses mains géantes lui causent des situations cocasses. Par exemple, taper sur un clavier d'ordinateur ressemble plus à un jeu de « quelle touche vais-je frapper cette fois ?» Et puis, il y a les moments où ses mains sont vraiment utiles. Besoin d'ouvrir un pot de cornichon tenace? Appelez Jeff. Ses avant-bras sont comme des clés à molette intégrées. Jeff a une attitude super positive et un grand sens de l'humour. Il ne laisse jamais sa particularité le définir ou le freiner. Au contraire, il en fait une force, à la fois littéralement et figurativement. Et maintenant, pour notre dernier exemple, nous allons faire un saut en Birmanie et en Thaïlande pour rencontrer les célèbres femmes girafes Karen. Les femmes girafes Karen. Le nom peut sembler une ringard, mais non. Non, ce ne sont pas des femmes qui jouent à cache-cache avec des girafes. Les femmes girafes Karen, aussi appelées femmes padong, sont connues pour leur cou exceptionnellement long. Une caractéristique unique résultant de la tradition de porter des anneaux en laiton autour de leur cou. Ces femmes appartiennent à la minorité ethnique Karenni, principalement installée en Birmanie et en Thaïlande. Dès l'âge de 5 ans, les jeunes filles commencent à porter les anneaux autour de leur cou, et le nombre d'anneaux augmente progressivement au fil des ans. Cette tradition ancestrale est profondément ancrée dans leur culture, et est souvent vue comme un symbole de beauté et de statut social. Contrairement à une idée reçue, ce n'est pas le cou qui s'allonge, mais les clavicules qui s'affaissent sous le poids des anneaux, donnant l'illusion d'un cou allongé. Les raisons exactes de cette pratique varient selon les interprétations culturelles. Certaines légendes locales racontent que les anneaux étaient initialement portés pour protéger les femmes des attaques de tigres, tandis que d'autres y voient une manière de distinguer leur identité culturelle ou d'embellir les femmes selon les normes de beauté locales. Aujourd'hui, cette tradition attire de nombreux touristes, particulièrement dans les villages Karenni en Thaïlande, où les femmes girafes sont devenues une attraction touristique. Cependant, cela a suscité des débats sur l'exploitation et la préservation culturelle. Certaines femmes choisissent de continuer cette pratique par respect pour leur culture, tandis que d'autres la rejettent pour des raisons de confort ou de santé. Ces récits nous montrent la diversité incroyable de l'expérience humaine et la manière dont chacun vit avec ses particularités. Que ce soit pour la culture, le sport ou simplement la vie quotidienne, ces personnes apportent une perspective unique au monde. Maintenant, dites-moi en commentaire quelle histoire vous a le plus marqué. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un avec une particularité physique unique? Partagez vos pensées, j'adorerais lire vos anecdotes. N'oubliez pas de liker, partager et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes. Merci d'avoir regardé et à la prochaine pour de nouvelles découvertes incroyables.